arrivé à Nancy, parce que j'ai pas passé mon régiment. Parce que j'étais sur les bateaux. À Nancy, je ne suis pas parti avec ma clarinette, je suis parti avec mon accordéon. Parce que, comme j'avais travaillé chez Verschuren m'a dit, Paul, avec l'accordéon, tu mangeras toujours. Et c'est vrai. J'arrive. Bon, elle m'a pris le conservatoire, et mon accordéon, et mon pancotage. On m'a mis à la première batterie. Il y avait des aciers, des accordéonistes. J'ai pris l'accordéon, je jouais le retour des hirondelles, etc. Donc, le lendemain, je suis appelé au colonel. On m'a dit, on a vu votre prix, etc. Mais il m'a dit, nous avons la guerre en Indochine, nous avons besoin d'un chef de musique, alors on va vous envoyer à Nancy passer un examen. À Nancy. Alors, je vais le premier jour à Nancy, je passe l'examen, je retourne à la caserne. Demain, pareil, j'ai fait 4 jours. 4e jour, le gars, quand j'arrive, m'a dit, faut pas aller plus loin, hein. Vous venez de passer l'examen de chef de musique, vous êtes capitaine. Et ça veut dire quoi? Je dis, il me dit, parce qu'à l'armée, vous êtes capitaine. Mais on ne peut pas vous nommer capitaine, parce que vous êtes un appelé. Vous allez au colonel. Je vais au colonel. Il me dit, voilà, alors, je vais vous faire des erreurs rapides, et dans 1 mois, vous êtes un chef de musique. Je dis, mais les erreurs, c'est quoi, mon colonel? Il me dit, c'est pour être officier. Je dis, mais vous n'allez pas être officier. Moi, je fais mon régiment en 18 mois. Parce qu'il faut le faire. S'il faut défendre la France, on l'indépendance, n'ayez pas peur. Et après, je suis musicien. Hein. Vous voulez que je dirige, je peux diriger, moi. Parce que j'ai les capacités, ça c'est sûr. J'ai pas besoin d'avoir de galère. Elle m'a dit, mais à l'armée, ça fait pas ça. Je lui ai dit, mettez-moi aux erreurs si vous voulez, mais je ferai rien, je vous le dis. Elle m'a dit, vous êtes franc, hein. Alors, si vous êtes à moi, on perd son temps. J'ai dit, oui, mon colonel. Elle m'a dit, demain matin, on va au général Zeller ensemble. Le lendemain, je pars avec la Jeep, le colonel, le machin, au général Zeller. Ah, il m'a dit, mon enfant, je vais aux situations de musique, c'est bien, hein. C'est bien. Le capitaine de flotte vient de partir à l'Indochine, et il me faut un chef. Ben oui, j'ai dit, mais moi je peux diriger si vous voulez, mais en général, je vais aller aux erreurs. La discipline, je vais apprendre, je les apprendrai pas, ça m'intéresse pas. Je vais, je fais pas la forte tête, moi. Moi je suis tranquille. Vous mettez aux cuisines si vous voulez, elle m'a dit, non, on va pas vous mettre aux cuisines. Bon. Mais on va prendre une décision exceptionnelle. On a besoin d'un chef. Alors, on va vous nommer sous-lieutenant. Et vous allez pas faire des erreurs anti-exceptionnelles parce que vous êtes appelé. Et vous allez diriger, je passe le truc maintenant. Qu'on est ravi. On m'a dit, alors il faut voir un barrette, etc. Et moi, je dis, ouais, ça fera. Et j'ai dit, maintenant, est-ce qu'on peut aller à la musique? Il m'a dit, oui, on y va. On y va, il y avait un sergent-chef qui s'appelait Joël Mille, qui était un peu jaloux, il va arriver, et lui, il pensait diriger. Le collègue dit, écoutez-moi, sergent Joël Mille, monsieur est capable, il va vous diriger, et je pense que vous serez très amis. Bon, j'ai dit, messieurs, c'est bien. Alors maintenant, on va voir comment vous êtes. Alors, je prends les clarinettes. Je lui dis, qu'est-ce que vous jouiez, là? Il m'a dit ça. Je lui dis, alors, jouez-le. Je joue. Bon. Il dit, ça va. Alors, je dis, je vais m'en occuper. Je vais changer la tonalité. Toi, tu vas faire ça. On va faire 5 arrangements. Je m'en occupe dans la nuit. Dans la nuit, j'ai pas dormi. J'ai crié. J'ai crié les premiers records. Ça sonne d'une autre manière. On a eu 65 jours de permission exceptionnelle. Sauf que, le jour du Père Sang, je fais le cha-cha-cha militaire. Il est là, je vais vous faire écouter. Ça date de... C'est à moi, c'est moi qui l'ai créé, ça m'a coûté 22 jours supplémentaires à l'armée, ça. J'étais chef de musique. Je l'ai créé à l'armée en 1954 55. Le lendemain, le colonel a volé. Ça, c'est pas militaire. Donné 22 jours supplémentaires. Je fais une sonnerie de trompette. Et on fait 1, 2, 2, puis alors, avec des casseroles, des machins. Je mets le Père Sang et je joue ça en fantaisie. C'est bien, les gens sont sortis du machin, tout le monde rigolait, c'est bien. Sauf que le lendemain, je suis pas le colonel. Ils m'ont mis aux arrêts pendant 22 jours. Au lieu de partir, j'ai fait 22 jours supplémentaires. Parce que ça, militairement, ça se fait pas. C'est venu aux oreilles du général. Comme vous n'avez plus rien à faire avec moi, puisque de manière je partais, ils ont dit que c'était discipliné. Et pendant ce temps, j'ai quand même fait 2 ou 3 concerts parce que je suis obligé de les faire, tout le monde me mettait au oignon. En attendant qu'un nouveau chef arrive.
Après, je suis parti, j'ai fait mon régiment, bon, comme lieutenant, je suis lieutenant de réserve, maintenant je suis plus rien. Et un jour, je faisais des enfants de troupe à Aix-en-Provence. C'était M. Claude Bessy qui nous avait mis, on peut l'orchestre comme ce qui était, qui marchait très fort. À 1h du matin, je vois un petit homme. Il arrive, il m'a dit « Bonjour monsieur, c'est vous le chef d'orchestre ?» J'ai dit « Oui monsieur. » C'est vous pour l'année. Il m'a dit « Vous n'avez pas notre nom ?» J'ai dit « Pourquoi ?» Il m'a dit « Vous ne connaissez pas Paul Cheval Bertrandon ?» J'ai dit « Oui. » Il m'a dit « Je suis le colonel Azambre. » Oh, j'ai dit « Mon colonel. » Il m'a dit « On n'a jamais eu un chef d'orchestre comme vous. Alors, je vais offrir le champagne à tout l'orchestre, c'est formidable. » Il m'a dit « J'aime la musique, les arrangements que vous avez faits. » Elle m'a parlé du chacha militaire, elle m'a dit « Oui, ben, vous comprenez, vous êtes un plaisantin. » Mais c'était bien musicalement, mais c'est pas dans l'armée.